vous tous mes amis qui êtes aux quatre coins euh, de la terre, hein, pour vous tous qui me suivez, qui me faites l'honneur d'être là quand je vous convie à un direct, vous qui suivez les enseignements tant sur Facebook que sur YouTube, vraiment, je voudrais m'adresser à vous là ce soir. Mais avant cela, nous allons lire la parole dans euh, Néhémie. Néhémie 2. On avait déjà lu un peu ça une fois, mais on va le relire. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Bien. Donc, quand on lit ce texte, on peut avoir différentes manières de l'aborder. Mais souffrez aujourd'hui avec moi que je n'aille pas dans le zodiaque, souffrez avec moi aujourd'hui que je n'aille pas dans une recherche de sode, mais accompagnez-moi plutôt sur cette voie euh, visible, cette voie des apparences. Parce que depuis que nous avançons, nous échangeons sur pas mal de choses, du moins, je partage avec vous sur pas mal de choses, et on avait parlé surtout de cette dimension royale qui nous emmène à pouvoir sortir de l'intérieur du sanctuaire pour agir à l'extérieur. Ici, dans les apparences, nous avons un homme qui fait partie, on va appeler ça de la diaspora, de ceux qui ont été emmenés en captivité et qui, pour le coup, avait une bonne situation puisqu'il travaillait au palais et il était même échanson du roi. Donc c'est le gars qui avait le privilège, si on peut dire, de voir le roi prendre du vin et peut-être même s'enivrer. Bon. Donc c'était, voilà, il avait un rôle assez spécial. Et dans Néhémie 1, on nous explique que euh, des hommes sont venus de Jérusalem et il a posé des questions pour savoir comment ça se passait là-bas. Eh bien, on lui a dit que là-bas, ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ça, c'est l'état de fait. Mais la suite, c'est quoi? Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Toute l'histoire qui nous est contée dans ce livre de Néhémie concerne un homme qui était loin de sa terre, concerne un homme qui était euh, dans la captivité, bref, mais qui avait une bonne situation. Ok. Et cet homme va apprendre des nouvelles de son pays d'origine, va apprendre des nouvelles de sa ville natale, et ça ne va pas le laisser comme ça. Donc il va sans réaction. Il va dire non, je dois pouvoir faire quelque chose. Il s'est mis à crier à Dieu, et un projet est né dans son cœur. Une pensée est montée en lui, comme quoi il fallait qu'il fasse tout pour rebâtir la ville. Donc, il ne pouvait pas rester comme ça. Et pour le coup, il va, comme il a accès au roi, il va demander au roi cette faveur. Il va demander au roi cette opportunité de retourner dans son pays pour rebâtir la ville de ses pères. Je m'arrête là un peu une seconde. La ville de ses pères.
Dans nos milieux évangéliques d'aujourd'hui, ces milieux évangéliques où la mode de la délivrance des liens familiaux s'est imposée comme une doctrine au milieu de nous, qui pense encore à la ville où sont les sépulcres des pères? Qui encore pense qu'il a des aïeuls, il a des ancêtres, il a des grands-parents, bref, qui croit encore en ça? Qui se dit que tout ça a un sens? Quand on lit la Bible, en Israël, il parle beaucoup des avotes, les pères. Ok? On parle des pères. Et en l'occurrence, ici, quand on dit le Dieu de nos pères, il faut dire la vérité. Moi, je suis d'origine congolaise. Euh, si je dis mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, pardon, dans la chair, si on doit aller dans la chair, c'est un peuple qui se revendique, disent que ce sont nos pères à nous. Ok? Maintenant, nous, on va aller là-bas, c'est dans la spiritualité. Abraham, père de la foi. C'est là où on entre, c'est là qu'on se glisse dans cette affaire. Mais en réalité, les autres parlent de leur père. Les autres. C'est-à-dire, ah, je me demandais où tu étais. Merci, Shalom Vic. Les autres, hein, c'est-à-dire Israël ici en l'occurrence, ils ont des journées, par exemple, où ils vont se rappeler tel Rav qui était Rav, c'est-à-dire un maître, voilà, un rabbin, qui était un grand enseignant que Dieu utilisait puissamment. Et pour se souvenir de lui, ils vont aller en groupe, ils vont aller, ils appellent ça la Hiloula, c'est-à-dire c'est le jour de la mort de tel où on se souvient. Ils vont tous se réunir autour de l'endroit où il a été enterré, les disciples, les gens viennent même du monde entier parce qu'ils viennent célébrer la grâce que Dieu avait faite dans la vie de cet homme-là. Qui font ça? C'est les Juifs qui font ça. Et nous, on a pris leur livre, la Bible. Mais en prenant la Bible, on a laissé certaines faux enseignements nourris, bâtis sur nos peurs, bâtis sur notre propre ignorance, s'imposer au milieu de nous, au point de démonter des familles. Au point de faire que dès que quelqu'un dans une famille meurt, c'est, comme on dit, vae victis en latin, malheur au vaincu. Ici, c'est malheur aux morts. Quand tu es vivant, tout le monde t'acclame. Fais pas l'erreur de clapser. Fais pas l'erreur de mourir. Parce que si tu meurs net, ah, mon ami, tu bascules dans les rangs des sorciers de la famille. Tu bascules dans les rangs de tous ceux qu'on va appeler esprits de mort. Tu bascules dans tout cela dont on va dire que c'est des mauvais. Parce que juste tu es mort. Pourtant, la Bible dit que la mémoire du juste reste en bénédiction. La mémoire, le fait juste de se rappeler de quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui a fait du bien, le fait juste de se rappeler les bienfaits d'un homme, même si il n'est plus des nôtres dans la chair, on dit que cela est en bénédiction pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui se rappellent. On dit par exemple dans la Bible que à un enfant de ne pas abandonner les amis de son père. Parce que ton père est venu avant toi. Ton père, ta mère. Bref, tes parents. Ils sont venus avant toi sur la terre, ils ont rencontré des gens, ils ont tissé des relations. Ils ont semé sur la terre au travers leurs actions, etc. Et peut-être qu'ils ne vont pas être là tout le temps. C'est selon la loi de cette chair, on va dire de ce corps. Ils ne vont pas être là tout le temps. À un moment donné, ils vont tirer leur révérence pour passer à une autre dimension. Ils vont rendre ce vêtement, rendre ce tablier, pour porter un autre vêtement de gloire. OK? Mais en attendant, qui vont bénéficier de ce qu'ils ont fait sur terre? Qui vont bénéficier
de leur labeur sous les cieux. Qui vont le faire? Ce sont leurs descendants. Ce sont ceux que eux reconnaissaient comme étant mes fils, mes filles, mes petits-enfants, bref, ma descendance. Quand on dit à Abraham, je donnerai cette terre à toi et à ta postérité, c'est-à-dire à ta descendance. Bon, imagine que tu es un petit-fils d'Abraham. Donc forcément, tu ne peux pas mal parler d'Abraham. Forcément, tu parles de la bénédiction d'Abraham. Attends, pour les Juifs, bénédiction d'Abraham, c'est bénédiction de leur grand-père, ou de leur ancêtre, ou de leur aïeul. C'est-à-dire quelqu'un qui a marché avec Dieu, et les projets, les alliances que Dieu a tissées avec lui subsistent de génération en génération. Et les gars dans la chair restent là. On dit qu'ils sont élus à cause de la chair. Maintenant, nous là, nous, les soi-disant hautement très spirituels, qu'est-ce que nous avons trouvé de bon dans notre foi? C'est de dire que tout ce qui porte le sigle d'ancêtre, de grands-parents, bref, tout ce qui devient vieux, forcément est suspect, forcément est démoniaque. On oublie que le vieux d'aujourd'hui était jeune hier. Celui qui est vieux aujourd'hui était jeune hier. Et nous qui sommes encore aujourd'hui, on va dire jeunes, même si on essaie un peu, bon, on se bat encore, hein, on est encore là, on ne va pas lâcher l'affaire. Bon. Mais que tu lâches pas l'affaire ou pas, un jour tu seras comme ça, on ne va pas lâcher l'affaire. Donc, tu vas devenir... c'est d'autres qui vont prendre le relais. C'est des jeunes qui vont prendre le relais. Maintenant, imagine que toi, tu as travaillé pendant toute ta vie. Tu as donné de ta sueur, de ta force, de tes émotions. Tu as tout donné pendant cette période-là. Et il arrive que, voilà, les affres du temps, tu vieillis, tu ne peux plus profiter véritablement de tout ce que tu as fait. On a cet exemple biblique de cet homme qui avait aidé, comment il s'appelle, David. Il avait aidé David, ce monsieur, il avait Barzillai le Galadite. Il avait quel âge? 80 ans. 80 ou 85, il faut vérifier. Mais bref, il lui dit à David, est-ce que moi encore là, comme façon je suis, je vais encore faire la différence entre les mets qu'on donne à la table du roi, les vins savoureux, etc. Et il y a un vin que j'ai bu il y a quelques jours, mes amis. Non, il y a des vins sur la terre. Je ne veux pas en dire plus. Sincèrement, celui qui a fait le vin, que Dieu le bénisse. Vraiment, que Dieu le bénisse. Bon, maintenant imagine, tu as un certain âge. Tu deviens un vieux. Ok? Est-ce que tu peux encore profiter que tu as semé? Maintenant, tu moissonnes. Tu ne peux plus. En fait, il y a des choses que l'on fait. Oublie que c'est toi qui vas en profiter. Ne fais pas juste... C'est là le problème que nous avons, même dans notre... Nous, là, le cocon afro, là, afro-antillais, évangélico, etc. Là, voilà. On a un problème. C'est qu'on pense qu'on doit vivre que pour soi. Or, les autres ne vivent pas que pour eux. Ils vivent pour les générations qui vont suivre. Ils vivent et pour que leur bénédiction devienne transgénérationnelle. D'où on a, par exemple, ici en Europe, on va te dire que telle structure, elle existe depuis 1800, je ne sais combien. D'autres existent depuis 1900. J'ai même vu, il y a des structures dans ce monde qui, ils ont fait un genre de clan. En fait, ça existe depuis plus de pratiquement 1000 ans. 1000 ans, vous vous rendez compte, c'est passé de père en fils, 1000 ans. Bon, va dire ça à un chrétien de nos églises, que les gars ont une entreprise, c'est passé de père en fils pendant 1000 ans. On va te dire non, il y a des liens, il faut couper les liens, il faut, etc. Donc, quand tu lis, comment ça s'appelle? Malachi. Je vous avais lu ça une fois ici. Malachi dit, voici, Malachi 4, 5, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, quand quelqu'un vient vous prêcher un message qui te coupe, qui te sépare de tes pères,
En fait, il veut que le pays où tu habites soit frappé d'interdit. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'on crée le désordre, en fait. Parce qu'on brise même la loi des héritages. On brise la loi des héritages. L'héritage, c'est quoi? C'est que je vais bénéficier du travail de ceux qui me précèdent. Et parce que moi, je les ai obéis, parce que moi, j'ai marché dans leurs pas, parce que moi, je les ai honorés, qu'est-ce qui se passe? Eux, maintenant, me donnent le fruit de leur labeur. Ils disent, écoute, fils, continue. Continue le travail, on te passe le flambeau, fais la suite. C'est ainsi que le pays subsiste. C'est ainsi que le pays demeure. Mais nous, on est entré dans des évangiles qui attaquent, qui déclarent, qui diabolisent les pères, qui diabolisent les ancêtres. Oh, un ancêtre, c'est qui? C'est juste quelqu'un comme toi qui t'a précédé. De toute façon, toi, tu es là, tu vas avoir un enfant, je suppose, tu pries pour avoir des enfants. Ok. Maintenant, tes enfants, là aussi, bon, on souhaite qu'ils auront aussi des enfants. Donc, à un moment donné, toi qui m'écoutes, tu vas devenir l'ancêtre de quelqu'un. Certains sont déjà des grands-parents. D'autres vont devenir peut-être sous peu des arrière-grands-parents. Après, bon, je pense qu'on saute directement, on devient ancêtre. C'est-à-dire, tu vas devenir le patriarche, l'ancêtre. Donc, à un moment donné, tu vas être l'ancêtre de quelqu'un. Maintenant, imagine que ce quelqu'un-là, qui est sorti de terrain, on nous dit que Lévi, le sacrificateur, Lévi, d'où sort Aaron, d'où sort Moïse, Myriam, ils sont tous de la tribu de Lévi. Lévi était dans les reins d'Abraham, quand Abraham rencontrait Melchisédek. Est-ce que tu comprends cela? Donc, pendant qu'Abraham rencontrait Melchisédek, Lévi était dans ses reins. Donc, Lévi lui-même était en train de rencontrer Melchisédek, mais il n'était pas encore dans la chair. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, c'est important qu'on réalise. Je commence à faire un enseignement, je ne suis même pas venu pour ça. C'est important qu'on réalise que nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Et nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés et nous allons transmettre à ceux qui vont venir après nous. Et il faut que tout ça, toute cette chaîne de solidarité transgénérationnelle, que cette chaîne de solidarité soit préservée. Il faut que cette bénédiction qui a commencé au tout début, où il y avait le numéro 1 de votre famille, il y en a toujours un, le numéro 1. Il y a toujours celui par qui tout commence. Celui-là, là. Et puis à un moment donné, pouf, ça a explosé. On voit dans la Bible Abraham, Ismaël, Isaac, Ésaü, Jacob, et puis Jacob. 12, plus la fille 13. C'est-à-dire qu'une explosion. Les gars vont débarquer en Égypte, 70. Ils vont en sortir plus de 600 000 hommes. On ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, on est au-delà du 1,2 million. Donc, regardez l'explosion qu'il y a eu. Mais c'est parti d'où? D'un homme. Un homme qui a été béni. D'où les gars continuent de valoriser leur père. Continuent de valoriser leur père. Pour eux, il n'y a aucune malédiction. Au contraire. Si tu ne fais pas ça, c'est toi qui as un problème. C'est-à-dire que tu es déraciné de la terre. Parce que tu es venu dans le monde, on t'a fait entrer quelque part. Un quelque part que d'autres ont travaillé avant toi. Et c'est à toi de le faire fructifier ou par tes actions de le restreindre. Or, si tu as trouvé quelque chose qui était déjà, qui allait dans la bonne direction, ton rôle est de tout faire pour que toi, tu puisses le transmettre dans le meilleur état. Ou peut-être l'ayant fait fructifier à la génération d'après. Mais voici une culture que l'on n'a pas. Surtout quand on est rempli de préjugés envers le troisième âge, envers les vieux, envers les aïeux, les ancêtres. Comme si nous-mêmes, on n'allait pas devenir vieux, on n'allait pas devenir un jour passer du côté des ancêtres. Et tiens-toi que le jour où tu iras les voir, parce que, on le sait, les morts ne sont pas morts. Et en fait, ils n'ont fait que quitter ce corps. Ok? Ils ont recouvré leur nature, on va dire,
première avant de venir ici, leur nature spirituelle. Donc, quelque part, les gars, c'est ce que David dit, j'irai vers mes pères, j'irai vers mes pères. Toi, quand tu iras vers eux, ils vont te demander, mais la chose qu'on t'avait laissée là, c'est comment? Tu vas être comptable face à eux, de ce qu'on t'avait laissé. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que l'histoire de Néhémie traite que de ça, d'un homme qui, lui, est tranquille dans son coin, mais qui soudainement a cette vision que là où le sépulcre de mes pères se trouve est dans un état lamentable. Moi, je suis ici en train de vivre ma best life. Non, je dois faire quelque chose. Je dois utiliser la faveur qui est la mienne pour faire quelque chose là. Je me souviens toujours du docteur Cerullo, paix à son âme, qui disait, il y avait des fois, il demandait, il faisait des appels pour différentes choses, mais chaque fois qu'il faisait un appel pour Israël, pour lui, c'était complètement différent. Pour lui, c'était quelque chose d'hyper particulier et sensible. Parce que là, on touchait véritablement à son cœur, on touchait à la dynamique de vie qui le propulse, par laquelle il vit sur terre. Et c'est lié à cela que ce soir, je suis venu à vous pour vous parler. Non. La Bible nous dit qu'il est celui qui retire le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Yes. C'est l'élément fondateur. Quand on parle d'Israël, Israël, sa fête fondatrice, c'est double. C'est une fête jumelle. C'est Pâques et c'est Pentecôte. Pâques parce qu'il sort de l'esclavage, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant, j'ai fait mourir ce qui est de l'enfant. Derrière chaque grand qui est devenu grand, il y a derrière. Mais tu ne peux pas les prendre si tu ne payes pas le prix. Maintenant, on sait, on dit quoi? Demandez, il vous sera donné. Oui. Alors tout le monde. Lui, c'est mon premier Le bébé. mystère de la prière. C'est mon premier bébé, et je l'aime beaucoup. Et comprendre les Il secrets. vient sur différents thèmes qui sont là diversifiés. Donc j'appelle ça justement une mine de pensée, parce que je connais les personnes qui aiment Le code secret francophone. Ouais. Et il y a aussi Il y a la prophétie du taureau ailé. Selon le code secret francophone, selon ce que cela nous induit et nous oblige à dire, nos combats ne s'arrêteront pas. Mais j'ai été envoyé ici pour apporter ceci à la francophonie. Ma prière, c'est que la francophonie reçoive cette parole, qu'elle prenne au moins le temps de lire, de méditer. Et celui qui comprendra, je sais que sa vie ne sera plus jamais la même. Wow. Je suis aujourd'hui, ça va faire combien de temps? DJA à 14 ans, depuis 2006 qu'on a lancé DJA. Moi-même, je suis, on va dire, en crise depuis 30 ans. Le ministère depuis 25 ans que je suis dans le ministère. Donc, je sers la parole pour les autres. Les autres ici, c'est vous. Vous qui me suivez ici sur Facebook, qui me suivez sur YouTube, vous qui pouvez m'appeler parce que vous êtes dans le besoin et que je fais mon travail d'homme de Dieu pour chacun d'entre vous. Et souvent, c'est lié à vos besoins, c'est lié à des problèmes familiaux, c'est lié à des défis personnels. Et en tant qu'homme de Dieu, j'ai toujours essayé de me tenir à vos côtés. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Je vais me rendre dans mon pays d'origine. Et alors que je suis en train de m'y préparer, j'ai reçu une photo.
Cette photo, c'est la photo de ce que j'appelle le joyau de ma famille. Je vous explique. Tout le monde le sait, je suis d'origine congolaise, congolais. On m'appelle Mutamba Makombo parce que je suis fils du professeur Mutamba Makombo. Ça, c'est comme ça qu'ici, on a voulu faire les choses. Mais en réalité, quand je suis né, on m'a appelé Makombo Mutamba. Et Makombo Mutamba, c'était le nom de mon grand-père. Mon grand-père, le père de mon père, hein, voilà, dont je suis le premier petit-fils. Ce grand-père, donc le docteur Makombo Mutamba, Roger Raphaël, a fait ses études, a bénéficié des bourses à l'époque où le Congo devait avoir des médecins, puisqu'il n'en avait pas. Ils ont été envoyés en Europe et lui, il a été envoyé, je suis en train de chercher en même temps, excusez-moi, il a été envoyé faire ses études ici, à Lyon, la ville où je me trouve. Et il est devenu donc médecin ici et il est retourné au Congo, où il a travaillé. Il a même été directeur de l'hôpital de Kintambo. À un moment donné, il a été même médecin de l'équipe nationale. Il a voyagé avec l'équipe nationale, etc. Bref, tout ça pour dire que c'était un médecin qui a connu dans son travail différents exploits, dont un en particulier, on en avait fait même, ça avait fait grand bruit à l'époque. Attendez. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Celui qui tient là. Là. Voilà, c'est lui. Là, il tient un fibrome, je sais pas, je sais pas, nodulaire, de 4 kilos que cette femme avait dans son ventre, croyant qu'elle était enceinte. Ok? Ça, c'était à... Parce qu'il était gynécologue, mon grand-père. Ok? Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés et dont les mamans ont donné le nom de mon grand-père par reconnaissance, parce que c'était compliqué. Leur naissance était compliquée. Ok? Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Ça, c'est lui avec la dame qui avait le fibrome en pleine consultation. Bien. Donc, il a donc travaillé et à un moment donné, il a opté pour l'acquisition d'une parcelle qui devait devenir sa polyclinique. Donc, en tant que médecin, il a eu une polyclinique, c'était en 1978, un établissement sanitaire privé. C'était pas grand, c'était pas non plus trop petit, mais bref, c'était le truc privé. Ok? Et mon grand-père nous a beaucoup apporté dans cette commune de Kalamou. Ok? À ce jour, cette commune de Kalamou compte au niveau des habitants 175 850 habitants environ. Ok? Et dans tout cet environnement, les gens allaient le voir, les gens venaient se faire soigner. Moi, je me souviens que c'était même un problème à un moment donné dans la famille parce que mon grand-père aidait, il y avait des gens qui venaient se faire soigner là gratuitement. Mon grand-père les aidait.
C'était sa manière à lui d'honorer le serment d'Hippocrate. Voilà. Donc, mon grand-père va nous quitter en 1983, le 20 août pour être précis. Dans quelques jours, là, ça fera 37 ans qu'il est parti. Lui, il était fils unique de son père qui s'appelait Mutamba, nom qu'il a reçu d'un chef, le chef Kayeye. Pourquoi? Parce que c'était pour rappeler qu'il avait été sauvé dans la forêt. Il avait été trouvé dans la forêt parce que il avait été sauvé de, vous savez, les razzias des esclavagistes. Voilà. Ils ont tué son père, ils ont enlevé sa petite sœur, dont on n'a plus eu de nouvelles. Et lui, il a été récupéré dans un village par un chef qu'il avait trouvé grâce auprès de ce chef-là. Et on va lui donner ce nom de Mutamba, que je porte, que mon père porte. Ok? Son père va même devenir porte-clairon dans l'armée. Il était grand. Voilà, c'était le porte-clairon qui marchait toujours avec sa trompette. C'est lui qui indiquait l'heure. Il sonnait la trompette et on savait l'heure qu'il était. Alors quand vous m'entendez aujourd'hui prêcher les fils d'Issachar, les airs, les zodiaques, tout ça, c'est un peu du déjà vu, hein, mais d'une autre manière. Bon, et cet homme-là va vouloir avoir des enfants. Il avait une femme, mais comme il devait partir à l'armée, il a laissé à son meilleur ami que le meilleur ami veille sur elle. Bon, apparemment les charmes ou la beauté de la fameuse femme ont eu raison de leur amitié, puisque quand il est revenu, l'ami, voilà, avait récupéré la femme. Donc il en a trouvé une autre. Celle-là n'arrivait pas à concevoir, c'était difficile, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et finalement, on lui a demandé, si tu veux avoir un enfant, écoute, il faut que tu trouves une autre femme. Et il y en a une qui déjà avait enfanté. Donc, on a dit que celle-là, voilà, tu peux être sûr que tu auras un enfant. Donc, c'est là que, de cette femme-là, mon grand-père va naître. Et mon grand-père a été le fils unique de son père. Le fils unique. Le fils unique d'un homme qui a été rescapé, on va dire, de la razzia. Ok? Cet homme-là, fils unique, mon grand-père, a fait ses études auprès des prêtres, des scoutistes, tout ça là. Je passe les détails. Il va se marier à 20 ans, l'année de ses 20 ans, et il va avoir mon père. Okay? Et vu les maladies de mon père à sa naissance, il était partagé entre être médecin ou faire de la mécanique. Mais les maladies de mon père, vu qu'il était dépourvu face à cela, il s'est dit qu'il fallait qu'il se lance dans les études d'infirmier. À l'époque, on ne pouvait pas faire d'études de médecine au Congo, époque coloniale. Donc, il est venu dans la capitale, puisqu'à l'époque, ils étaient à l'intérieur du pays. Et là, il va se battre pour être pris dans l'école en question, école amie, école des infirmiers, des aides médicaux et infirmiers, indigènes plutôt, aides médicaux indigènes. Il va se donner à fond, il va réussir haut la main tous les concours. Il y a des grandes légendes familiales à ce sujet-là. Il a cartonné à tout va, chaque année il a cartonné. Et il s'est mis à bosser et il était très bon, toujours les meilleurs rapports. Et on arrive à l'indépendance. C'est là qu'il aura l'opportunité de venir en Europe. Mais entre-temps, de son mariage en 1945 jusqu'en 1965, il a eu 10 enfants en 20 ans. Ils ont fait 10 enfants avec son épouse, ma défunte grand-mère qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Et 5 garçons, 5 filles. Le fils unique a été multiplié. Et moi, je suis le fils, de son aîné. Celle que vous connaissez dans le ministère, Malka, est la fille aînée de sa deuxième, dont l'aîné des filles, etc. Christelle est l'épouse, la belle-fille de la troisième, etc. Ok? Donc dans l'équipe ici, il y a quand même des gens de ma famille qui suivent, qui sont là. Donc, ce grand-père a eu haut la main son doctorat en médecine.
dans la ville de Lyon. Et sa renommée est partie. On parlait du docteur Makombo Mutamba. C'est ainsi qu'il y a eu une certaine renommée, que notre famille a eu à ces époques-là une certaine renommée, une certaine réputation. Je parle ici des années 60, de 75, voilà. Et même un peu plus haut encore, hein, donc 83, c'est là que le grand-père part. Mais il va nous laisser la polyclinique. Toujours là au mois d'août, vers le 14, ou le 13, je ne sais plus, le deuxième garçon a eu son diplôme de médecine au Congo. Ce jour-là, mon grand-père dira à sa belle famille, voilà, je vous ai donné un médecin, maintenant il s'occupera de vous. C'est comme s'il sentait sa mort prochaine et il mourra une semaine après. Ok? Mais l'oncle a repris le relais. L'oncle a repris la polyclinique familiale et il a eu à cœur de moderniser, de développer, d'y inclure une salle d'op vraiment de qualité, etc. Donc, vraiment, il s'y est mis. Il avait même fait un voyage ici en Europe et il avait ramené du matériel pour la polyclinique. Je me souviens même qu'il y avait des histoires, par exemple, pour les appels d'urgence, il avait mis en place, comment on appelait ça, là, les talkie-walkie, etc. Donc, il avait vraiment essayé de travailler. Mais mon oncle va décéder dans sa 34e année, en 90, soit 7 ans après son père. Donc, quelque part, on n'avait plus... Allez, la polyclinique, qui était le joyau de la famille, et pour le coup, d'un père médecin, on avait eu un fils médecin. Après là, il n'y avait plus quelqu'un dans la médecine. C'est seulement aujourd'hui que mon propre petit frère est médecin, est devenu médecin, qui officie ici en France. J'ai un autre cousin qui est médecin, lui, il est en Côte d'Ivoire. Bon, tout ça pour dire que pendant plusieurs années, il y a eu des personnes que la famille essayait d'intéresser pour travailler là, pour essayer de faire, mais ils n'avaient pas à cœur de prendre soin de l'endroit. Donc au fil des années, ce qui était l'œuvre du Père, l'œuvre du patriarche, est tombé en désuétude. Je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises dernièrement. Et encore, parce que les gens avaient essayé d'arranger, parce qu'on essayait d'intéresser des personnes. C'est le fait d'avoir vu une de ces photos aujourd'hui qui m'a dit non, je ne peux pas rester comme ça, je dois réagir. Je dois réagir, je dois bouger, je dois faire quelque chose. La photo que j'ai vue, c'est celle-ci. Moi, j'ai connu cet endroit au début, hein, à l'époque de mon grand-père. Ce n'était pas cette couleur. Voilà, ce bâtiment que vous voyez là, c'est cette parcelle, dans un des quartiers populaires. Et voilà. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui et j'ai eu très mal. J'ai échangé avec un de mes oncles. J'ai dit que je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois pouvoir réagir. OK? Voilà, je le rapproche bien, que vous puissiez voir. Voilà, vous avez la maison à l'intérieur des murs là. Voilà. Vous voyez marqué centre de santé et de bien-être, etc. Ça, c'est un nom que ceux qui avaient commencé un peu à gérer avaient mis, mais en réalité, ce n'est pas ça. OK? Je vais vous montrer d'autres photos. À l'intérieur. Okay. Donc, ça, vous avez vu, ok? Ça aussi. Ça, vous voyez de loin.
OK? Bon, ce qu'il y a devant, c'est pas Club Med, hein, je vous rassure. C'est les gens qui passent. Voilà. Ça, c'est à l'intérieur. L'entrée. Ah, c'est la salle principale d'accueil, salle d'attente. OK? Salle d'attente. Voilà, ça c'est les premiers trucs, l'état dans lequel c'est devenu. Vous voyez, observation, premières observations où on peut vous garder en observation, les premiers trucs, l'état dans lequel c'est devenu. Des pièces de KGB où des trucs sont rangés. L'état de la ventilation. Pièce pour observation. Vous voyez l'état des choses. Voilà. Il y a plein d'autres images comme ça. J'aimerais ici vous dire que quand vous êtes héritier, vous ne pouvez pas rester. Quand une chose est à vous, quand une chose passe dans votre sang, quand quelque chose fait partie de votre héritage, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous ne pouvez pas rester les bras ballants. C'était parti tellement loin qu'à une époque, la famille avait remis ça entre les mains de personnes, on ne suivait pas trop. Il y a même des gens qui avaient commencé à faire des trucs un lieu de passe. Il y avait un gars qui surveillait l'endroit. Il en avait fait comme un lieu de passe. On le payait pour que les gens voilà, fassent leur affaire à l'intérieur. Pour vous dire à quel point un héritage, quand on s'en détourne, ce que cela peut faire. Or, cet endroit dessert, d'un point de vue social, toute une population. Je vous ai parlé de cette commune de Kalamou, des communes voisines, bien au-delà de 50 000 habitants. Pour une commune qui en contient 175 850 environ. OK? Cette population-là a difficilement accès à l'hôpital général de référence. Je parle ici, par exemple, de Mamayemo, du fait de son éloignement. Je parle de cliniques universitaires. Je parle du centre hospitalier Monkole, par exemple. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est assez éloigné de cet endroit. Et vu les difficultés de transport qu'il y a à Kinshasa, donc c'est compliqué. Donc il faut un hôpital de proximité qui est là pour les personnes. Et à l'époque de mon grand-père, c'était vraiment ça que l'on faisait. Les femmes venaient accoucher là. Bref, c'était vraiment l'hôpital de proximité pour toutes ces personnes. Mais pendant un moment, on a failli à notre mission. Pendant un moment, on ne s'est pas tenu véritablement à cet endroit. Mais là, je sens dans mon cœur, et comme certaines personnes de notre famille, que c'est maintenant qu'il faut pas, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça.
On ne peut pas être là, vivre notre best life, on est en Europe, on essaye de, voilà. Alors que l'héritage brûle, l'héritage tombe en désuétude. Ceux qui incarnent la première couronne que Dieu nous a donnée, c'est ça. D'être au service de la population. C'est ça. Le premier service que ma famille a apporté à la population, c'est le service d'un médecin. C'est l'investissement d'un médecin dans cette structure. C'est, quelquefois même, il y a eu des gens qui venaient se faire soigner gratuitement. Moi, je me souviens qu'en 95, je suis tombé, j'étais à la Kinshasa, j'étais retourné servir le Seigneur en 94, 94, 95, je ne sais même plus. J'ai fait un jour un genre, pendant que je prêchais, oui, vous les sorciers, tout ça, vous savez, quand on est pris des ailes quand on prêche, je peux vous dire que 2 semaines maximum après, j'étais à l'hôpital, hein, diagnostiqué avec 2+ malaria, etc. Je suis même tombé dans les pommes aux toilettes, on m'a transporté. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Quand je dis hôpital, c'était dans cette polyclinique-ci, dans les conditions que vous voyez là. Vous savez qu'il y a une chambre pour la famille. Je bénéficiais de la chambre de la famille. Mais j'ai été là pendant 2 semaines. Avec des perfusions, avec ceci, avec cela. Il n'y aurait pas eu ça. Je ne serais pas là debout en train de vous parler. Cette structure, bien sûr, la grâce de Dieu, elle est là. Mais il y a aussi les structures humaines. Aujourd'hui, je viens à vous en tant que l'homme de Dieu que vous connaissez. Mais cet homme de Dieu que vous connaissez vient de quelque part. Cet homme de Dieu que vous connaissez a sa propre histoire. Cet homme de Dieu que vous connaissez a aussi ses défis, a aussi ses combats. Je suis aîné de la 3e génération de ma famille. Après mes parents, donc je suis le premier petit-fils de ce grand-père. Je suis le premier à qui il a donné son nom. Et il fondait des grands espoirs sur moi, des très grands. Moi, je ne peux pas dire je reste ici. Je n'ai pas encore des millions que j'appelle de tous mes voeux. Mais j'ai peut-être pas les millions. Mais j'ai une chose que Dieu m'a donnée. Vous. C'est vous, mes millions. Vous qui me suivez sur David Jean Alain officiel. Vous qui me suivez dans Zone 52. Vous qui êtes DGA Ministère International, qui me suivez depuis des années. Vous qui me suivez sur YouTube. C'est vous que j'ai. C'est vous, ceux à qui j'ai consacré toutes ces dernières années de ma vie. Pratiquement les 30 dernières années de ma vie. Je les ai consacrés là. Là où d'autres pourraient dire, je vais aller chercher ceci, je vais aller chercher cela pour venir aider la famille. Pour moi, je vais aller chercher qui? Je vais aller chercher les gens que Dieu m'a donnés. Je vais aller vers les personnes, comme Néhémie est allé vers le roi qu'il servait. C'est vous que je sers depuis toutes ces années. C'est vous à qui j'apporte cette parole. Alors je viens vers vous aujourd'hui avec mon fardeau. Habituellement, c'est vous qui venez avec vos fardeaux. Habituellement, c'est vous que j'écoute, je prends à cœur, pour qui je prie. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vous. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. Vous voyez? C'est lui, cet homme-là. C'est lui qui est en train de me regarder. Et le petit, là, que vous voyez, c'est moi. J'ai appris à marcher. C'est grâce à lui. Mes parents étaient étudiants en Europe. C'est cet homme qui m'a élevé. C'est cet homme qui m'a gardé jusqu'à l'âge de pratiquement 4 ans. Il s'est occupé de moi. Pendant que ces 4 ans, c'était un peu mon père. Je le considérais comme tel. Et cet homme-là, qui avait mis tant d'espoir sur sa descendance et
en particulier sur moi, ne m'a pas vu devenir homme de Dieu dans la chair, il est parti. Aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Peut-être que d'autres pourraient dire dans la famille qu'ils sont hommes d'affaires, d'autres pourront dire que ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont des moyens, peu importe. Moi, mon parcours de vie, c'est le ministère. Pendant 25 ans de ma vie, je suis serviteur de Dieu, allant ci et là, faisant ce qui m'a été permis de faire. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, de toutes ces années, investi à prêcher? De toutes ces vidéos, près de 800 qui sont sur YouTube, sans compter celles d'avant, sans compter celles qui n'ont pas été filmées, sans compter les heures à m'occuper des uns et des autres. Qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que je peux moi apporter et dire à ma famille? Qu'est-ce que moi je peux apporter face à mes pères? Leur dire que je ne suis pas sur terre inutilement. Vous avez laissé quelque chose, j'ai pu faire un petit quelque chose. Moi je viens vers vous. Moi je viens vers vous. J'ai besoin de vous là. Je vous explique. On a mis en place dans la famille, en tout cas les parents, ont mis en place un projet de réhabilitation physique et technique, ainsi que qui porte aussi sur la modernisation technologique de la polyclinique du docteur Makombo, ainsi que du centre de médecine sportive associé. Parce que je vous explique. À ce jour, la polyclinique compte l'accueil donc, la consultation, les soins, une maternité composée de 12 lits, une salle d'opération, truc d'observation là, un laboratoire, la logistique, la maintenance, et puis le service par rapport au VIH-Sida. Okay? Et puis bien sûr, il y a des services de rééducation sportive qui sont attachés. Ça, c'est mon oncle, qui est un sportif, il voulait faire même Monsieur Univers à un moment donné, pour ses 50 ans, mais finalement, il a mis en place une salle de gym, tout un service de sport qui a été rattaché aussi à la polyclinique pour aider aux rééducations sportives. Okay? Donc, à ce jour, il n'y a que 11 agents. Un administrateur gérant, 2 médecins, 6 infirmiers, un technicien de laboratoire ainsi qu'un technicien de surface. Bien. Quels sont les besoins que nous avons aujourd'hui? Il y a des besoins en soins infirmiers. Ce qu'on devrait faire. Voilà, on devrait faire des soins infirmiers dans nos projets. On voudrait mettre en place un programme. On ferait un programme élargi de vaccination, de planification familiale, protection contre les maladies sexuellement transmissibles, la gynécologie obstétrique qui est vraiment j'allais dire, le saint des saints de la famille, quoi. Tout est parti de là. Voilà, la gynécologie obstétrique. Aujourd'hui, mon propre petit frère est gynécologue dans la région d'Auxerre. Pédiatre, la pédiatrie, voilà, la chirurgie, la kinésithérapie, l'assistance aux personnes du 3e âge. Voilà, voici des choses, les services qu'on voudrait mettre en place dans cette nouvelle vision de cette polyclinique. Okay? On voudrait développer tout cela. Pour cela, il faudrait qu'on fasse la réhabilitation du bâtiment, l'acquisition des outils et des équipements médicaux, l'acquisition du mobilier médical et non médical, l'acquisition d'un lot de produits chimiques et de médicaments de démarrage. C'est ça, hein? Bon. L'acquisition du matériel roulant à usage médical, c'est-à-dire les ambulances, 1 ou 2 ambulances, le renforcement de l'équipe médicale et des capacités du personnel, les outils et équipements dont il y aura matériel scientifique, matériel de rééducation et kinésithérapie, matériel électrique, matériel informatique, au niveau des meubles de mobilier médical, non médical, bref, et les matériaux de construction. Voici un peu ce que, aujourd'hui, nous avons décidé de nous lever. Et moi, dans cette 3e génération, je suis homme de Dieu, chacun se lève avec ses armes. Chacun va chercher sa bêche, chacun va chercher, je ne sais pas, son outil de travail pour faire quelque chose. C'est bien de prêcher. C'est bien de recevoir les dîmes, les offrandes, les gens, tu pries pour eux, ils te bénissent, oui.
Mais ce qui est encore mieux, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ma famille, notre patriarche, nous a laissé ça, nous a légué ça. C'était le symbole du service de notre famille envers la population. Quand on est allé enterrer mon grand-père, le 23 août 83, il fallait voir la foule. Il fallait voir comment on appelle ça, le cortège. Il fallait voir toutes ces femmes qui avaient rempli la parcelle pendant le deuil, qui venaient pleurer leur médecin. Et c'était ça, en fait, je pense, le véritable héritage. Au-delà de la connaissance, au-delà de la force de travail, etc., c'était le service de la population, le service des autres, avec ce moyen qui était efficace, la polyclinique. Et aujourd'hui, elle tombe en désuétude. Donc, on a décidé de nous lever, et un de mes oncles, ils ont travaillé vraiment, et ils sont allés même, ils avaient fait venir des architectes, des gens qui ont fait un audit, etc. Et puis après, ils ont fait un travail d'architecture, hein, pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait, etc. Donc, regardez la vision de ce que c'est censé devenir. Excusez-moi. L'idée, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. C'est une image de synthèse, hein, image d'ordinateur, faite par des architectes. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir là. OK? Ça, c'est en utilisant l'espace que nous avons. Tout ça pour accueillir les malades, les patients, on les appelle plutôt comme ça, dans les meilleures conditions. Vous voyez? Donc, ça, c'est le projet qui est celui de la famille, ce que nous devons accomplir maintenant. Forcément, il a un coût. Et c'est par rapport à ce coût que moi, je viens vers vous. J'aurai mes millions, sincèrement, je leur ai fait directement. Mais mes millions, ils sont en vous, potentiellement. L'Écriture dit, si je sème en vous des biens spirituels, ce n'est pas une affaire si je récolte des biens matériels. Mais pour moi ici, je vous appelle pour ça, pour qu'ensemble, qu'on bâtisse ce projet, qu'on rebâtisse cette polyclinique, qu'on en fasse quelque chose qui va répondre aux critères, aux normes, aux standards d'aujourd'hui. Aux standards d'aujourd'hui. Le coût de ce projet a été estimé à 950 000 $. En gros. C'est juste un peu moins. 950 000 $. 950 000 $ pour tout ça. Tout ce dont je vous ai parlé depuis le début. 950 000 $ pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais si tous ensemble, aussi nombreux que nous sommes, imaginons que 1000 personnes, 1000. Je sais que quand vous me suivez, quand je regarde le nombre de vues
dans les différents pays. Si 1000 personnes donnent 1000 $, c'est bouclé. C'est bouclé. Dieu sait où sont ces 1000 personnes qui ont les 1000 $. Mais peut-être aussi qu'il y a une personne qui a les 1 million qui dit « Je suis philanthrope, ce projet m'intéresse, j'ai envie de faire quelque chose qui comptera, quelque chose qui continuera, qui se perpétuera. » Vous savez, mon grand-père n'est pas là aujourd'hui. Il n'est plus là. Ça fait 37 ans qu'il est parti. Mais voici que moi, aujourd'hui, je me tiens devant vous en train de parler de quelque chose qui a été bâti en 78. J'étais pas avec lui présent, même si j'étais déjà né, mais je n'étais pas à Kinshasa quand il a bâti. À cette époque, j'étais au Kivu, avec ma mère et papa. Mais aujourd'hui, me voici parler de quelque chose qui existe encore. Mais j'en appelle à chacun d'entre vous. Des gens pourront être soignés parce que vous avez participé. Des gens pourront traverser ces moments difficiles de la vie parce que vous avez été là. Il est écrit dans l'Écriture, quand est-ce que Seigneur, nous avons fait cela pour toi? J'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Quand est-ce qu'on a fait ça pour toi, Seigneur? C'est quand vous l'avez fait pour l'un de ses plus petits. Les bonnes œuvres. On parle tellement de la grâce qu'on a oublié la puissance des bonnes œuvres. Que nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés pour du yishuv olam, poser des actions concrètes. J'en appelle à vous, mes amis. Vous qui me suivez en France. Vous qui me suivez en Suisse. Vous qui me suivez en Allemagne. Vous qui me suivez en Belgique, en Hollande. Vous qui me suivez en Angleterre. Vous qui me suivez au Canada, aux États-Unis. Vous qui me suivez en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Vous qui me suivez en Afrique, sur toute la francophonie. Vous qui me suivez sur Béni TV. Bref, vous qui me suivez aux 4 coins de la terre. J'en appelle à chacun d'entre vous. Selon ce que vous pouvez être capable de faire. 1 euro, 1 dollar de données commencera à diminuer. Ce chiffre qui paraît exorbitant. Mais si nous le prenons un à un, si chacun de nous décide de faire sa part, nous pouvons nous retrouver très facilement. Un beau matin, je vous apporterai la vidéo où je ferai un direct en étant là-bas, en disant mes amis, les travaux ont commencé. En disant mes amis, les travaux sont terminés. En disant mes amis, tout ceci grâce à vous. On pourra mettre en place une plaque commémorative de souvenirs de tous ceux-là qui ont rendu possible cette œuvre, ce travail. Et je suis pratiquement sûr que l'unique, le créateur du ciel et de la terre, l'Élohim de toutes les familles des cieux et de la terre, celui qui fait qu'un homme passe de 1 à 10, celui qui est capable de multiplier une famille comme nous on l'a vécu, se souviendra de ce que chacun d'entre vous aura fait pour vous-même, pour votre descendance. Je n'ai pas coutume de demander. Quand je demande, c'est que c'est important. Quand je demande, c'est que ça me tient à cœur. Vous qui aimez mon enseignement, j'en appelle à vous. Que pouvez-vous faire pour ça? Peut-être que vous, ce serait, j'ai accès à du matériel, je peux faciliter ceci, cela. Ça sera aussi bienvenu. Aujourd'hui, la priorité, elle est là. J'ai besoin de chacun d'entre vous, aujourd'hui. Le docteur David Jean-Alain Moutamba Makombo a besoin de toi, maintenant. Là, je vais y aller en fin de semaine
Je serai sur place. Je le verrai moi-même. Je prendrai des photos, hormis celles que vous avez vues. Mais j'ai besoin de chacun d'entre vous. Vous pourrez, pour ceux qui le peuvent déjà, envoyer vos dons, votre soutien sur notre PayPal du ministère, alaintamba@hotmail.fr. Si la directrice est en ligne, elle peut mettre les coordonnées du PayPal. Et vous pourrez mettre contribution, soutien, polyclinique. EZO. EZO, c'est E-Z-O. Soutien EZO. E-Z-O. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'en ai suffisamment dit. Je vous laisse avec le Seigneur. J'en appelle à chacun d'entre vous. La philanthropie, je pense, c'est quelque chose qui est hyper important. La Bible nous demande de faire du bien, de ne pas nous relâcher quand nous en avons l'occasion de faire du bien. Ici, c'est l'opportunité de faire du bien, de mettre de réhabiliter un service de proximité à une population qui est un peu loin de tous les hôpitaux de référence, etc. Permettre à des familles de se sentir sécurisées du point de vue sanitaire. Voilà mes amis, je m'arrête ici, c'était l'objet de mon direct. Appelez-moi, écrivez-moi. Mon numéro de téléphone, vous l'avez. Vous l'avez sur toutes les vidéos YouTube. C'est ce numéro-là, vous pouvez me joindre sur ce numéro-là. 06 99 29 70 85. Voilà mes amis. Maintenant, j'ai demandé. J'attends votre retour.